Ok, on enregistre, mesdames. 3, 2, 1, action. Euh, Donc, j'avais mal compris, messieurs, dames. Oh là là. Bah, on remet la playlist. Faudra que je ferme. Ouah, la lumière dévolée. C'est pas grave. Ah, je suis blanc comme un cul, attendez, bougez pas. On va quand même fermer les boulets parce que là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Débrouillons, hein. Alors, est-ce que j'ai l'écran conduisant là? Ouais, un peu moins, on va dire ça. Ok, messieurs, dames, pardon pour ce petit laps de temps. Et j'avais mal compris. Les playoffs. Et comme c'est les playoffs. Alors, j'aimerais bien qu'il m'invite. Et comme c'est les playoffs, en fait, c'est encore des BO1. À la boulette, il a dit des bêtises. C'est pas grave. Du coup, on va pouvoir refaire une autre analyse. Et on va voir. Alors, le problème, c'est que si on perd celle-ci. Putain, je comprends pas. Si on perd celle-ci, c'est la loose. Hein. Prépa screen. On va aller chercher ici. Et on attend. Alors, oula, là on est sur du décalé là. On est sur des choses qui sont assez différentes. Alors cette fois-ci, c'est moins, c'est moins énorme la différence qu'on peut se taper parce que on a du diamant 1 à l'émerald, enfin du master 200 LP à l'émeraude 70 LP. On a donc un support. Bon, Bard devait être a priori. Bah non, on est sur. Ah, les pubs! On est donc sur un main Bard comme le nôtre. Donc, en toute rigueur, ouais, on peut déjà, là je peux déjà voir de très loin. Je ferai probablement un ban. Un ban Bard, un ban. J'attends qu'il la commence. Hein. On va la décaler sur le côté en attendant qu'il la commence. J'attends qu'il la commence. Il y aura très probablement un premier ban Bard parce que les deux sont main. Ou alors il y en a un qui va le pick. On a Blue Side donc on first pick. Peut-être qu'on va first pick Bard. S'il est pas ban, peut-être qu'on first pick Bard et qu'on le banne pas. Riven est un très très gros OTP en face. 151 games. 2 de KD. Riven a l'air d'être un ban à faire. Probablement Harry. Très très gros. Très très gros. Probablement. Je partirais moi comme ça sur Riven Harry et peut-être un Jhin ou un Smolder. Il faudra voir. Ça va bientôt commencer. Ouais, probablement ça. On va voir ce qu'eux vont choisir. On va regarder un petit peu les. Donc là, on est sur un master. Putain, ça me fait mal quand le mec il est master alors qu'il était silver il y a 3 saisons. Il faut vraiment que je me bouge les fesses pour progresser. Ouais, donc voilà, master 17 LP. Celui-ci, est-ce que. Tiens, d'ailleurs, c'est un Ruskov. C'est son Piquello. C'est assez étonnant, je trouve, quand même. Des mecs qui arrivent à passer en un an de platine à master. Il faudrait que. Ça me paraît étonnant. Il faudrait qu'ils donnent des cours. Moi, je suis Heartstock Gold. Mais le début de la draft va commencer. On est ready. Ils sont pas ready. On va voir ce qui se passe. On va voir, hein, comme j'ai dit. Oula. Ah, ok. Comme je l'ai dit, moi, je vais voir un peu les autres élois. Attends que ça commence. Pareil, Master 200 LP au Piquello. Là, on est sur du diamant, pas plus. Ça n'a jamais Piquello au-delà de diamant. Et là, on est pareil sur du diamant. Là, on est aussi sur du diamant. Donc, on est sur du diamant master. C'est beaucoup plus équilibré. La première game, de toute manière, j'ai regardé un peu les OPGG de mémoire. On a joué contre l'équipe la plus forte juste avant. Donc, ok, donc il y a eu un premier ban direct Nocturne, un traumatisme peut-être. Mais ce qui est étonnant, c'est que si je reprends derrière,
Si, il y a un Nocturne là, ok, ouais. Je pense que c'est plus attrait au trauma qu'autre chose, hein, quand même, hein, il faut le dire. Ban Zoé en face, Ban Ambessa. Ambessa, c'est un trauma qui vient de la première game. On s'est fait, comme je vous disais, sur le premier BO, on s'est fait poutrer par une Ambessa. Sincèrement, on s'est fait poutrer. Ash ban, ouais, Riven c'était logique. Mais du coup, j'ai très mal prédit. Moi, je prédissais un ADC ban. Il n'y a pas d'ADC qui sont ban de notre côté. Est-ce qu'ils ont pas peur? Mais je sais pas. Nous, on a quand même ban 2 top, un jungler. Là où en face, ils ont ban un mid, un jungler, un ADC. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais pré-shot? Je pré-shot toujours bien ou pas? C'est mon premier pré-shot, bon. Pas dans le deuxième. Non, en vrai, j'ai fait quelques pré-shots bien. Mais voilà, forcément, on allait prendre Bard. C'était inutile de le ban. J'ai gaspillé un ban pour ça. Il est main en face, il est main chez nous. Il est pas ban en first pick Bard. Très très bon Bard. Qu'est-ce que c'est un bon perso? C'est un très bon perso. On a l'avantage du fait qu'il roam beaucoup, qu'il a la move speed. On a le retour d'un trauma en face quand même. Hein. Mais on a la move speed de Bard quand il récupère ses mip, du scale sur la game. Du CC avec son Q, du heal avec son Z, une capacité à roam entre son passif et son E, un R qui pas un global ultimate mais pas loin, qui permet vraiment de temporiser, donc ça c'est cool. Caitlyn du coup qui est piqué en face, on est bien, on est sur le retour du trauma. Trauma épisode 2. Panthéon, très chiant, là on retombe sur le problème du global ultimate. Et il va vraiment falloir qu'on joue ça. On l'a vu sur la première game. C'est vraiment ça qui nous a fait défaut. C'est vraiment la problématique de incapacité à se déplacer sur la map. On prend Bard. Ça nous offre l'avantage du déplacement sur la map. Ça c'est cool. De la temporisation. Bard Jhin est très très bon combo si c'est ce qui est épique. Très très bon combo Bard et Jhin. On a vraiment quelqu'un qui va pouvoir beaucoup roam, beaucoup aider. Jhin qui va pouvoir solo XP très loin. Et qui s'il se débrouille bien va vraiment pouvoir vivre sa vie seule sur la lane et pas se faire poutrer par la Kate et par le Panthéon en estimant que le Panthéon soit jungler, ce qui serait pas effarant, mais il peut être aussi support, hein, les deux marchent. Dans les deux cas il va être problématique. Naafiri, on n'a pas cette... Alors, on a cette capacité à se mouvoir avec des dashs, mais pas forcément cette capacité à roam facilement. On est par contre sur un perso qui en 1v1 est très fort, qui a une grosse capacité d'aller chercher la DC derrière, donc je pense que c'est pour ça qu'ils vont le prendre. Je pense qu'ils vont le chercher. Donc on a notre réponse. Ce sera Panthéon Jungler pour Rel. On a la même botlane. Il se tape 2 fois la même botlane. Ça peut être problématique. Et il y a même à parier que s'il n'avait pas mal de Nocturne, il se serait bouffé un Nocturne Jungle. On se mange exactement la même botlane. Espérons que cette fois-ci ce soit un peu mieux que la fois d'avant. On a donc cette Caitlyn qui... Alors attendez, parce que... je vais quand même rejoindre ça et me mettre en spectateur. Hein, voilà, ce sera mieux. Ban Mel, Ban Harry. Harry c'est pareil, on l'avait prédit, mais elle est toujours très chiante comme champion. Naafiri, je pense qu'il va aller chercher la Caitlyn, ça va être le but. Hein. En presse R, on va chercher la Caitlyn. On met un gros burst et on élimine l'ADC. On a un ban à Atrox-Top, j'ai pas trop vu dans les mains. Mais peut-être, de toute manière, il reste plus qu'à ban un top et un mid, hein, parce que ça... Il reste plus que ça. De notre côté, c'est top et jungle qui sont à pic, parce que je pense que Naafiri est pic mid. Beaucoup d'AD, on va être obligé de prendre au moins un AP. Je pense que c'est mid où il va choper un AP, et il va devoir affronter Orianna. Qu'est-ce qui pourrait être un bon mid AP contre une Orianna? Fizz peut être pas mal, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je sais pas, il n'y a pas de range. Non, on a dit que c'était Naafiri. Donc là, c'est Naafiri Orianna. Je saurais pas dire. Moi, je pense qu'en early, il y en a qui a l'avantage, c'est que Naafiri pourra jouer après. Là, il reste un jungler. On va aller chercher peut-être un jungle AP tank. Une Lilia, ça pourrait être pas trop mal pour la capacité à roam. Naafiri jungle, du coup, on a la réponse. Donc, oh putain. Tous mes trucs sont mauvais. Je fais que prédire de la merde. Donc c'est bien Naafiri jungle, Xerath, Xerath mid. Et là du coup ils font quelque chose qui est intéressant. Parce que si on regarde la game d'avant, je vous ai dit quoi? Le problème ça a été de pas être assez groupe, d'être incapable d'agir sur les autres lanes. Là où les autres avaient cette capacité. Et du coup ils trouvent une solution différente. On va pas pouvoir agir sur les autres lanes comme ça, parce qu'on va pas pouvoir se déplacer. Ouh là là, le cas santé qui va être pick du côté de notre top. Le top qui sort le main.
Mais par contre, comme on va pas, on va faire un truc plus intelligent, on va pouvoir agir sur les lanes adverses sans bouger notre lane. Donc on a Xerath qui va pouvoir globalement aller aider en décalant un petit peu de sa lane, n'importe quelle lane. Donc sans perdre de timing sur la sienne. Presser, on va aider la top lane. Presser, on va aider le support. Voire même, c'est encore plus immédiat parce que un fight dans la river qui se déclenche. Xerath qui l'a pas vu venir. J'ai très peur. Xerath qui l'a pas vu venir, bam, on peut quand même press R et aider dans la river. Pareil, Jhin a quand même une grosse portée botlane pour aller aider. C'est-à-dire que je pense que s'il se met sur le Drake, il peut pas loin de R, la T2, la T1 mid. Bart, il peut agir de très loin. On a une Akali qui est pique quand même, ça me rassure pas. Alors est-ce que c'est Orianna top, Akali mid? Ça me paraît très chelou. Peut-être une Orianna, une Akali top. J'avoue que le pic, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre ce pic. Je vous le dis sincèrement, il n'y a personne dans mon live. Super, il n'y a personne pour m'aider à analyser ce pic. Mais c'est une analyse qui va être compliquée là. Hop, je prends un petit peu d'eau de notre sponsor qui n'existe pas. De l'eau du robinet bien évidemment, et non c'est de l'eau pétillante. C'est un peu mieux les petites bulles. D'un sponsor non existant, hein. Messieurs, dames, si vous tombez sur ces rediffusions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour le sponsoring. Ce sera avec plaisir qu'on pourra payer nos joueurs. Enfin, si on a un peu de sous. Est-ce que j'ai... Ah, mais j'ai mes stats qui arrivent à côté, qui font le travail de raton. Hein, puisque j'ai eu l'autorisation de l'insulter. Petit enfoiré. Alors, sur le papier, on gagne toutes nos lanes. C'est magnifique, c'est génial. Sur le papier, mis à part Rel qui est censé avoir un avantage sur le Bard, sur le papier, on est censé gagner les match-ups. Je crois. Ça, c'est ce qui est écrit. Eh ben, on va voir ce qui se passe, hein, les copains. On va voir ce qui se passe, hein. Donc, ces pics-là, on va avoir les 2 minutes 30 d'attente. On va avoir ces 2 minutes d'attente. Donc, je pense que ça va être Akali top quand même, hein. Et Orianna mid. C'est une comp qui me paraît très dangereuse. Parce qu'on a, là on a 2 ultis de rassemblement. On a Orianna qui peut rassembler tout le monde au mid. On a Rel qui peut rassembler tout le monde. Donc ça fait 2 ultimes de rassemblement. Maintenant, ça peut être facilement counter par Bard. Je pense. Puisque du coup, bah, si je dis pas de conneries, ouais. Si Bard time bien ses R, il peut quasiment complètement counter un R Orianna qui chercherait à tous les rassembler. Donc on a vraiment ce Bard qui peut aller chercher ce counter. Mais effectivement, nous on n'a pas vraiment de quoi... Avec Naafiri et K'Sante, on a de quoi isoler une cible. Surtout K'Sante, mais Naafiri peut vraiment aller chercher derrière au choix la Orianna ou la Kate. Bullock va pouvoir faire aussi le Panthéon et la Akali, hein, d'aller chercher derrière le Jhin et le Xerath. Donc c'est assez équilibré sur ça. Je pense qu'on a un peu plus moyen d'avoir du Global Ultimate avec... Disons que Panthéon a un vrai Global Ultimate qui permettra d'être présent sur la lane. Là où nous on a que du ponctuel si vous voulez. Je veux dire par là Bard. Soit il se déplace complètement sur la lane mais il a un R à claquer. Et une fois que le R il est claqué, bah ça lui permet de temporiser pour se déplacer. Mais voilà, Jhin, bah il claque son R et après il va falloir qu'il se déplace. Et Xerath il claque son R, après il va falloir qu'il se déplace. Là où Panthéon, une fois qu'il a claqué son R, il est sur lane donc il peut continuer à mettre ses combos. C'est l'avantage des déplacements, l'inconvénient c'est qu'on perd du timing. Parce que Xerath, une fois qu'il a R, il reste sur sa lane et il continue à farm sur sa lane en ayant perdu les 3 creeps dû au fait qu'il a tempo. Donc on verra bien comment ça se passe. Moi je pense que ça peut bien se passer. Il y a TikTok qui sont désolés. Je pense que ça peut bien se passer. Donc on va voir. Alors. Allez. Attends. Parce qu'après on joue contre la Oxide.
Attends, j'en ai un truc qui est ailleurs. Je suis en train de voir. Si on joue contre la Oxide, ça peut être très rigolo. Très rigolo. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit non, pourquoi lui? Attends. Une seconde, hein, je fais une pause parce que... Je sais pas c'est quoi, contre qui on tag après. Attendez. Parce que je suis en train de voir, peut-être qu'on tag face à la Oxide. Et c'est une team contre qui on a déjà joué. Et qui est très intéressante. Très intéressante. Et je vais essayer de regarder le planning pour savoir les... Planning. Ouais mais j'ai des pick rates, je comprends pas. Pick et win rate, je comprends pas. Tu cliques sur les plannings. Là c'est moi qui suis gueulement hein, peut-être. Qu'est-ce que... Bon, on verra après. Si on joue contre eux, j'enverrai un petit message. C'est parti pour la game qui se lance. On enlève l'overlay qui va peut-être nous donner des stats. Est-ce que l'overlay pourrait pas nous donner des stats? Et on va dézoomer ce que j'ai pas fait sur la première manche. Et je me rappelle que je vais me faire gronder. On va remettre le stream au cas où vous m'envoyez les messages et n'hésitez pas à rejoindre. Lien en description, bien évidemment. J'ai oublié de faire le call to action, messieurs, dames. Le Panthéon qui se prend déjà une rousse de la part de notre Akari. Un premier que branle Arcelot bot. On sait pas trop pourquoi on a le top qui part bot. Il va claquer sa TP. C'est un peu dommage. Il va probablement claquer sa TP first. Ou alors il cherche à temporiser directement. Soit il claque sa TP first. Et dans ce cas-là, c'est un peu dommage pour ça. Il va y aller à pied. Donc en fait, il va chercher à faire la chose suivante. À laisser le push à Akali. Je pense qu'il n'a pas envie de se retrouver en plein milieu de la lane. Qu'il veut laisser vraiment ce push arriver. Donc c'est ce qui... Pour pouvoir jouer sous tour. Je pense que c'est vraiment l'early. Il n'a pas conscience en early. En early. Donc je refais mon call to action. Messieurs, dames, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à cette chaîne Twitch. Si vous regardez le Twitch, ce qui n'est pas le cas, je le vois, il y a un spectateur. C'est probablement moi parce que j'ai déjà lancé le stream pour vérifier. Donc moi-même, je me suis déjà abonné. Ça ne sert à rien. Abonnez-vous et à ma chaîne perso, effectivement, Hercule. Mais surtout à la Nebula eSport, hein, au stream de la Nebula eSport, sur laquelle on va de plus en plus régulièrement streamer. On va essayer de faire de plus en plus de compétitions. Peut-être faire des streams divers et variés qui vous permettront de progresser sur LoL. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le stream directement. Et sur la chaîne YouTube, sur l'Instagram, sur le TikTok, le Facebook, toutes les chaînes diverses et possibles. On a un Flash Extech qui est lâché par la rel pour l'engage. Est-ce que Bard va... Il a Sun, oui, c'est un premier kill qui a peut-être récupéré. Frostito, non bon c'est dommage, c'est Bard qui récupère. Frostito qui utilise son Z, il a régénéré ses 4 balles. Un flash qui est 2 flash, un flash pour flash. Frostito qui récupère le kill bot. Ça se passe vachement mieux que la première game. Le premier gang qui réussit à mettre midlife quand même. Et on a le Arcelot qui réussit, donc la stratégie que je vous ai évoquée. Il a un petit retard de niveau malheureusement. Waouh, un gros retard de creep, parce qu'il a 10 creeps de retard. Il joue ça, il joue sous le push. Il a volontairement laissé le push venir à lui en sachant pertinemment que elle a beaucoup trop de mobilité. Hein, Akali a nettement trop de mobilité pour pouvoir être joué contre facilement comme ça. Et il vaut mieux lui laisser un petit peu d'avance en fait. Il faut bien lui laisser un petit peu de push. Ça permet de plus facilement respirer. Ça peut être contre-intuitif à Bailo. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Mais ça peut être un peu contre-intuitif de se dire qu'il faut laisser le push. Mais Akali a tellement de possibilités d'aller en arrière que finalement si vous êtes au milieu de votre lane ça va être très compliqué de l'engage. Et alors que si elle a le push elle va pas pouvoir trop décaler, vous voyez. Et là c'est ce qu'il fait, il arrive finalement à lui rendre les coups. Teddy qui malgré le gank a peut-être pas réussi à bien utiliser ce gank hein, parce qu'in fine il se retrouve avec moins de creep, pas de kill et moins de mana. Un Q qui est manqué, ouah, tout qui est manqué. La dernière balle qui fait bobo, mais je pense que ça va pouvoir le faire parce qu'on a l'avantage du level en bot lane. On a le Panthéon qui est là, Feu qui va stun ce jungler. Je pense qu'un kill peut être récupéré. Non, oula putain, attention. Ouais putain, attention. Non, c'est encore loupé. Le problème c'est qu'on loupe trop.
C'est qu'on loupe trop, c'est qu'on loupe trop. Il reste 1 HP au jungler, il va pas pouvoir, hein, mais on loupe tout, on sait trop. Faut qu'Akari il se barre si je vais pas donner de kill, mais en même temps, bah... Il faut une dernière balle, il faut une dernière balle. Il faut une dernière... Oh, c'est dommage. Bon, au moins, on meurt pas, j'ai envie de dire, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, on avait le jungler qui avait un HP. On avait... La dernière balle aurait pu faire quelque chose. Peut-être qu'il aurait fallu la mettre. Après, c'est vrai que... titre. Après, c'est vrai que... qu'il y a eu encore... Hein, c'est toujours le même problème des spells qui sont loupés. Et là, c'est de la mécanique. C'est normal d'en louper. Là, je crois qu'il y a... Sur ce fight, j'ai compté 3 Q loupés de la part de la Naafiri. Qui a quand même fait le taf. Donc, c'est pas non plus un problème. Mais à terme, ça peut poser un problème. On a un léger avantage en gold. Mais qui est quand même un peu compensé par les adversaires. Mais là, on voit qu'il y a cette mécanique qu'ils ont mis en place, qu'ils n'avaient pas sur la première game de décal, vous voyez. Ok, Feu n'y arrive pas. On n'arrive pas à prendre ce kill. Mais on a mis assez de pression qui permet Pardon. Donc on a mis assez de pression, ce qui permet à cette arena de back et donc de prendre un avantage. On a un gank top qui counter gank par Akari. Et je pense qu'on va pouvoir aller chercher un kill. Flash out qui est claqué directement par... en fait, le kill est pris directement hein, par Akari. L'assist par Cassante qui du coup, petit à petit, reprend l'avantage. Avec l'assist, je pense qu'il a l'avantage des 4 creeps qu'il va pouvoir récupérer dès maintenant. Bot lane, inconvénient des creeps, mais le fait qu'on est abatteur en premier item, plus le fait qu'il ait déjà un kill in assist, lui donne quand même le pendant du fait d'avoir perdu des creeps sur le back. Et mid lane, finalement, grâce à ce gank, il a repris un léger avantage. Ça peut paraître rien quand je le dis, hein, c'est sûr que je vous parle de 7 creeps, de 8 creeps d'avantage, de 5 creeps maintenant. Mais mine de rien, 5-6 creeps, c'est une wave complète. C'est à ce moment-là du jeu, c'est pas loin d'un tiers de niveau, d'un demi-niveau en fonction de la lane sur laquelle vous êtes. C'est, si je fais le calcul, ça fait 60 plus 40, ça fait 105 gold si je dis pas de conneries. Les OLO me reprendront, mais ça fait une centaine de gold d'avantage. C'est pas négligeable si vous voulez. C'est pas négligeable et c'est du snowball. De toute façon, c'est aussi du snowball. Le but est d'avoir un petit peu plus de stats qui vont vous permettre d'avoir l'avantage sur un moment précis et de récupérer encore plus de stats. On a Akari qui a des wards. On attend ce petit gank. Top qui est très tranquille, mis à part le counter gank d'Akari qui était d'ailleurs très bien placé. Hein. Félicitations à toi. Ok, un deuxième gank qui a été tenté, mais malheureusement un peu trop sous tour. Il aurait peut-être fallu attendre que l'Oriana s'approche plus. Hein, on n'a pas de CC. C'est le vrai inconvénient de Naafiri Jungle. C'est avantage, gros burst, gros damage, etc. L'inconvénient, c'est qu'on n'a aucun CC. Mais on voit que ça se déplace. Ça fait plaisir sur cette map. C'est aéré, ça se déplace, ça move, ça met des dégâts à droite. On a un R qui est claqué. Est-ce qu'il va réussir? Oui, le kill qui est récupéré par Teddy. Bon, malheureusement, il a claqué son R pour 2 balles. Mais c'est bien fait. On voit que Oriana ping directement ce R. Hein. On est au courant qu'il n'y a plus de R et Xerath qui en early a un très long CD. Je ne sais plus combien, mais je pense qu'on est à pas loin de 2 minutes, 2 minutes 30. J'espère que ça n'a pas tout déplacé. Ouais, vous voyez, 2 minutes. 113 secondes, 2 minutes avec ses runes. On a joué Comet des deux côtés. Ce noir qui est déjà utilisé par Xerath pour prendre l'avantage. Ce noir qui est en fait... qui est statistiquement le meilleur item de StatCheck puisqu'il coûte 350 gold et il vous permet d'avoir je crois jusqu'à quasiment 35 d'AP supplémentaires et il vous permet de le transformer en Magi pour 1100 gold supplémentaires, donc pour un total de 1400 gold vous pouvez avoir je crois jusqu'à 60 AP, donc c'est de très loin l'item qui vous permet d'avoir les meilleurs stats avec l'abatteur. On cherche à des wards, on n'a pas la vision, il a été de peur du Panthéon qui finalement n'est pas si loin, un premier objectif qui est récupéré pour nous, ce qui est pas mal, et Feufeu se décale beaucoup, vous voyez, c'est dommage, il s'est pris un R, mais c'est cool, on a fait claquer un R pour ça, là c'est un 3v3, qui va mal se passer je pense sincèrement, un 3v3 qui va mal se passer parce qu'on a eu un mauvais timing sur le 3v3, là pour le coup c'était pas le bon timing. Est-ce que potentiellement on peut retourner la situation? Oui, on va même la retourner un petit peu avec cette arrivée de Akari qui va retourner un petit peu cette situation. Arcelot qui a bien utilisé son R pour isoler comme je vous le disais. Doublé de la part de la top lane qui va du coup récupérer complètement ce retard qu'il a pu avoir. C'est dommage de ne pas réussir à avoir mis l'auto-attaque.
Parce que du coup, c'est une exécute sur la rail. Ça aurait pu faire du 1 pour 1. Malheureusement, c'est pas ça. Donc bot lane, on n'a pas cet avantage. Hein. C'est le petit problème quand même de Bard. Hein, c'est qu'il est jamais sur sa lane. D'ailleurs, il retourne mid. Donc finalement, c'est Teddy qui a un bon support, mais qui va récupérer encore un kill. Et qui va farm avec son R. Qui va dépêcher avec le R. Qui récupère un autre kill. Je pense pas cette fois-ci effectivement qu'on va jouer sur la bot lane. Je pense que mid lane et top lane seront bien plus optimales à jouer vu ce qui a été pris déjà. Un farming qui est un peu meilleur sur notre mid lane que la mid lane en face, mais pas tant que ça si on prend en compte le fait qu'elle ait eu 2 morts quand même. TP claqué directement par la mid lane. On a une engage qui est tentée par la Akali, mais j'ai du mal à comprendre. Elle peut pas faire grand chose, même s'il loupe une partie de ses spells. C'est assez évident, c'est assez simple à contrer quand même Akali. Un flash qui est claqué pour le kill, ce qui est très très worse, mais il faut faire quand même attention sur les 5 prochaines minutes. Et il faudrait qu'il aille déwarder cette petite pink qui est dans ce bush pour éviter de se prendre un gank. Teddy qui est bien évidemment pixel sur l'ensemble de ses spells. Et on push. On va essayer de chercher cette plate. On va profiter des scrubs qui donnent un avantage de mettre des dégâts bruts. Sachant qu'on a les 3, on met des dégâts bruts, on invoque des scrubs. Feufeu qui a mal utilisé son combo, je pense, de Q-spell le spell. Il aurait dû attendre qu'il traverse pour pouvoir mettre le stun. Faut faire attention, hein. Même si on a la Akari qui est pas loin. Oui, Akari, faut se bouger. Akari, faut bouger. Ouais, là, voilà, là, bad timing. Akari qui n'a pas bougé comme il fallait. Qui fait ça de claquer un flash, mais qui se retrouve du coup. Non, bah non, très très mauvais choix. Là, c'est une très mauvaise méta de Akari qui a pris beaucoup trop de temps. Il a attendu que Xerath décale. Et du coup, ce faisant, il a donné un premier kill. Et puis, il a quand même voulu engage. Et malheureusement, cet engage était trop tardive. Et en plein milieu, en 1 contre 4, il a même pas pu récupérer de kill. Donc là, c'est très dommage. Parce que du coup, on perd de l'avantage. On perd pas mal de gold. On n'a plus que 1k3 d'avantage. 4 kills, mais 1k3, c'est pas tant que ça. C'est un demi-item. Hein. Un item rang 2 à l'échelle de toute la team. On a quand même Cassante qui maintenant, on peut le dire, va être invincible face à la Akali qui ne fout que des dégâts AP, qui a pas fini son premier item, et lui qui a déjà un Rukan Kaernik qui est le meilleur item anti-AP du jeu, hein, 82 RM, un gros shield anti-AP, Bard qui cancel ce back magnifiquement bien, qui va peut-être essayer de... Non, il ne veut pas réessayer de le cancel, qui pose la vision dans la jungle ennemie, ce qui est très bien pour se prémunir des ganks. Malheureusement, Afrosito qui va être engage pendant qu'il n'est pas là, qui essaie de survivre. Akari qui passe derrière. S'il arrive à survivre Afrosito, on peut faire quelque chose. Ils sont pris en tenaille, c'est pas grave. C'est Akari qui va récupérer les kills. Un gank qui a été sur la top lane. C'est dommage parce que le timing était à pas grand chose. Il pouvait s'en sortir notre cher Frostito. Mais finalement, on récupère les miettes. Et en deward derrière. Avec un Drake qui devrait pas tarder à arriver si je calcule bien. Puisqu'on a 12 minutes, le premier a été fait à, je crois, 8 minutes. Donc d'ici 1 minute, on devrait avoir ce deuxième Drake qui apparaît. Un Drake qui sera fort utile. On verra bien ce qu'il en retourne. Et un top lane qui a bien réussi à déjouer ce gank. Donc assez ingankable, mais je sais pas pourquoi il va pas deward. Et il y a un problème de vision. Il y a un petit problème de vision, il n'y a pas de deward. Même si sur papier il a une meilleure vision. Nous on a une moins bonne vision avec notre Bard. Donc il y a un petit problème, ok, on va essayer de les avoir. On est 3 contre 3 et on a un petit avantage de gold si je dis pas de conneries. 4 contre 3, très très belle ulti de Bard qui permet de disengage. Très très belle ulti, il faut stun là. Là il faut stun, il faut les avoir, il faut finir CR, ok. Malheureusement on n'aura rien du tout. Un kill. Un premier kill, on va essayer d'avoir la rel, doublée de la part du Xerath qui a une très très bonne portée. Il faut sauver le soldat Xerath. Hein. Il faut sauver Xerath, il faut mettre cette dernière balle qui n'a pas été mise malheureusement. Le problème c'est qu'on commence à donner beaucoup de kills à la Caitlyn qui est quand même en 6-2. On a certes un Xerath qui fait mal, mais on a une Caitlyn en 6-2. Pour le moment on n'a pas de tank anti-Kate. Hein. On va avoir effectivement ce bel Arcelot qui s'en sort, mais il joue full anti-AP. Donc il a un très bon premier item. Je sais pas sur quoi il veut partir en deuxième. C'est un flash pour flash. Teddy qui va survivre mais de peu. Qu'est-ce qu'il peut faire comme item avec ça? Je me demande s'il va pas chercher à faire un cuirassier. Qui me semble c'est ça le start, c'est une orbe. Ouais, peut-être un cuirassier
En deuxième item, Teddy lui a bien récupéré ses stats avec son saut noir. Mais c'est vrai que là il va falloir se rattraper, Frostito 2 games. Hein, il va falloir se rattraper sur ces 2 games. Parce que on a effectivement ce problème de 1-4 contre 6-2. On proxy de la part de la top lane, très très bonne solution pour éviter que Akali puisse récupérer des stats. On a déjà un avantage de 2 niveaux, de 20 creeps, une première T1 qui est récupérée, ça donne un avantage à toute la team, on le rappelle. Ce qui est assez intéressant, cette décale du Bard a un intérêt, mais en parallèle, où est Jhin? Il est à la base, il arrive. On a eu une rota qui s'est opérée avec un Xerath qui s'occupe de la botlane, un Drake qui est complètement abandonné par Akari, un Drake des montagnes qui aurait pu être très intéressant pour le cas santé, peut-être un peu moins pour le reste de l'équipe. Mais il en profite pour récupérer la jungle adverse. Alors est-ce que c'est worse? Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une tentative d'interruption? Non. Disons qu'on a 2 objectifs contre 1, mais ça aurait pu se tenter en fait. Je sais pas exactement pourquoi Akari a tenu à partir top. Est-ce qu'il s'est dit qu'il aurait pas eu les camps bot le Drake et que du coup il valait mieux sécuriser peut-être. Ça sécurise, ça va peut-être permettre de faire l'Herald. Le problème c'est est-ce qu'ils vont pas en profiter pour récupérer la tour bot, et dans quel cas ce serait chiant. On va dépush, ok, très beau choix de la part de Teddy de dépush. Très bonne astuce, hein. Encore une fois on va le donner à tous nos personnages, à tous nos Iron, Heartstuck, Iron 4, moins 4 LP. On va vous donner une astuce, plutôt que d'attaquer quelqu'un sous tour, dépusher, parce qu'au moins il sera obligé de se prendre les coups de tour. Sur des situations comme ça, c'est beaucoup plus intéressant de dépush que d'essayer d'attaquer les mecs sous les tours. Sachant qu'en plus, bon, on est sur Xerath, il a quand même la capacité de faire les deux à la fois, de dépush et de mettre des dégâts de zone avec son R, donc c'est assez intéressant. On a une game qui est assez à notre avantage, puisque là on a quand même 2k5 gold d'écart, c'est un item complet à l'échelle de la team. Désespoir de l'infini qui est fait top, qui est pas mal. J'ai un doute sur son pass. Toutes les 4 secondes de combat vous infligez, vous récupérez, ça va lui permettre de mettre plus de dégâts, ça c'est cool. Ouais, là par contre il faut flash out. Wow. Il y a eu un R du Pant qui permet pas, ça c'est cool. On a perdu un flash contre un R, un global ultimate, on a qu'à santé qui calme, mais peut-être un peu trop tard. Je suis pas sûr qu'il puisse faire quelque chose. Encore une fois, il est très bien anti-AP, il est pas très anti-AD. Ça va quand même lui permettre de récupérer un kill sur ce... Ça va être lui, hein. Là vraiment la game elle va tourner autour du top et du mid, et pas de la bot lane, même si Bard est très utile pour ça. Mais c'est malheureusement pas le Jhin qui va pouvoir vraiment avoir un avantage, à tel point qu'il a pas fini son percepteur, il a 30 creeps de retard, on est toujours en 6-2 vs 1-4, donc c'est toujours très problématique pour ce Jhin. On prend cette T1 qui est très avantageuse bot lane, et on a 17 minutes, il nous manque plus mid lane pardon, on a 17 minutes, il ne reste plus que cette T1 bot. Est-ce qu'on va pouvoir engager un fight sous tour? Oui, on peut le faire. On a là on voit l'utilité des fights à longue portée quoi. On a des ultimes à longue portée, on arrive à récupérer 2 kills alors qu'ils sont sous tour. On va en perdre un parce qu'à mon avis Akari va pas survivre bien longtemps, mais c'est pas grave, en plus il donne le kill à la support. Mais là on est pas mal, on a récupéré ça, on a... Wow, il est trop fort. Arcelot est trop fort sur son cas santé, il faut le dire, là c'est quand même quelque chose. On réussit le ace à 17 minutes de jeu, 19-9, on va récupérer cette T2 directement. Je pense pas qu'on va pouvoir récupérer une T3, non je pense que ça va back, hein. On a quand même... les 2 carries de cette game qui sont la mid et la top sont trop low life. Il va falloir peut-être aller récupérer cette T1 bot parce que idéalement si vous voulez avancer sur... vous voyez ça comme une game d'échiquier, hein. Idéalement si vous voulez avancer sur la map, il faut avancer pour pouvoir mettre de la pression sur toutes les lanes. C'est plus dur à défendre si on vous prend les tours partout. Sachant qu'en plus on a 2 avantages. 1, il faut prendre cette T1 bot. 2, il faut qu'on défende la nôtre. La nôtre a plus qu'une plate. Prochain push bot, on peut la perdre. Donc il faut pas la perdre. Ça leur donnerait un bel avantage quand même. Et là il faut maintenir l'avantage. Le plus important maintenant c'est de plus faire de conneries. On met des gros dégâts. Là on est sur un seul Q et elle a pris un tiers life. Il faut vraiment abuser maintenant. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a créé des conneries, on peut abuser. Et Akari abuse. Et je savais pas que le R partait comme ça d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai oublié de clip certains trucs. Je suis un connard.
On va pouvoir, non, pas la porter. On va essayer de, mais non, c'est pas faisable. Donc on va pas réussir à, mais on a essayé de. Ce Drake qui va arriver, on l'attend toujours ce Drake qui a été réalisé du coup à 13 minutes. On se fait premier à 8, 13, 18, non c'est pas ça, non il n'a pas été réalisé à 13, donc à 14, à 15, à 15, à 16 il a été réalisé. J'ai pas vu, j'ai pas vu la map. On est sur un X-Tech, ok. On est sur un X-Tech, et là c'est ce que je disais, on s'est bien déplacé sur la map, on est en 4v4 maintenant. Je pense que ça, ouais, ça prend l'interrupt. Il va falloir aller sous tour et défendre sous tour maintenant. Il va bien falloir aller défendre sous tour. On a plus nos carries. On a plus nos carries. On a par contre un Cassanté qui va push cette lane mid et qui a claqué un ult mais qui a pas réussi à bien isoler. Et on va perdre cette T1. On va perdre cette T1. Je sais pas ce qu'il fait. Ça sert à... Est-ce que c'était utile de rester, de prendre autant de risques? On va la perdre dans tous les cas, le terrain. Il va back. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu back avant, sachant que là on give up? J'ai du mal à voir le choix qui est fait par Akari d'aller farm top. Je suis d'accord qu'il a plus de camp. Est-ce que... Je serais peut-être allé jungle. Aller Drake. Il va refaire la même strat. Il va aller piquer les camps. Mais ça lui avait donné un petit avantage. Mais ça lui donne pas un si grand avantage. Hein. Là il est à 10 creeps d'avance. Alors qu'il l'avait déjà fait pour le Drake tout à l'heure. Je suis pas sûr que ce soit si avantageux pour lui d'aller piquer les camps adverses comme ça vis-à-vis d'un Drake X-Tech. Surtout que vous voyez, c'est bien, il a piqué, mais il se retrouve avec tout le monde qui débarque. Cassanté qui est là. Le GOAT. Le GOAT. Le GOAT, ça engage. Le GOAT. Ils sont tous là, les Global Ultimate du coup qui marchent très bien. Akali qui est mis live, qui va avoir du mal à rentrer dans le fight. On prend un premier kill de Arcelot qui a très bien engage. Qui continue à tank et à mettre les dégâts, c'est fabuleux ce qu'il met. Un Zonia qui a été tenté mais qui les oblige à se rapprocher. Le R qui est claqué qui permet directement de prendre un troisième kill de la part de Teddy. On a mis très mid-life là Akali, c'est très bon. On a pris triplé, le Nash est là. On est à 21 minutes, on doit faire le Nash. On doit faire le Nash, on doit récupérer ce Nash, reset complètement et aller push cette tourbot. Et aller push cette T2 top je pense. Peut-être pas la T mid, peut-être, on va voir. C'est pas forcément judicieux la top d'aller chercher directement un inhib, quoique sur un prochain fight comme ça, on peut carrément finir la game. Hein. On refait un fight comme ça avec Nashor et les waves qui sont bien push, c'est la fin, hein, c'est gagné. Là on va tous reset. On a un gros avantage, presque 9k, non 8k gold. Ouais c'est ça, si je dis pas de conneries, ouais, 5, 6, 7, 7k gold. 7k gold d'avance, on a la top lane qui commence enfin à prendre de l'anti-armor. Je sais pas s'il va le faire comme item. C'est quoi ça qu'un item? Il n'y a pas d'items qui font ça. Il va faire quoi? Gérer sur armure roncière, puisqu'il a quand même pris... Pas sur une Tormail, il va partir sur une Tormail. Mais code de mail du coup. Ça, ouais, si j'ai pas de conneries. Mais pourquoi avoir pris un... Ouais, il a voulu compléter avec ses golds, je pense, pour la RN. Mid, pareil, 2 items plus les Nike. La paire de Nike. On va... Ok, cyclo. On a un avantage sur toutes les lanes en fait. Hein. Toutes les lanes, je regarde, toutes les lanes ont un avantage. On arrive à push cette T1 bot. Arcelot s'en fout, il est trop tranquille, on n'a plus rien à péter. Il go in sous tour. Pourquoi faire? On s'en fout. On a de l'ARM. On est trop fort. On peut mettre des grosses tatanes avec le Jhin. Je vous l'ai dit, hein, il peut ne pas se mettre en danger. Et là, c'est le cas. Il s'est très peu mis en danger. On a mis tout le monde mid-life. Alors c'est le problème de prendre une côte de maille, c'est pas une côte de maille, du coup ils appellent ça comment? Une Bramble Vest, voilà, armure entière Bramble Vest. C'est le problème de prendre la Bramble Vest, c'est qu'à partir de ce moment là, une fois que vous êtes sous tour, l'autre il vous met une auto-attaque, vous prenez les coups de tour. On a mis très mal la botlane, je pense que là ça fait un bon push. Ils sont tous partis mal, ils partent tous à la base se régènent et ils reviennent. Pendant que la top lane a pris cette T2, on a toutes les T2 qui sont prises, c'est très beau, 23 minutes, plus aucune T2. Il reste plus que les tours d'inhibiteur à prendre, on a encore le Nashor pendant je pense encore une bonne minute, voire deux. Est-ce qu'on peut voir combien de temps il reste? Non on peut pas voir. Et pendant je pense une minute ou deux, il y a eu... On n'a pas mis beaucoup de dégâts je trouve. Il est resté longtemps pour pas beaucoup de dégâts. Frostito qui récupère le kill, qui est bien remonté parce qu'on était en 6-2. Ça fait quasiment 10 minutes qu'elle a pas pris un kill cette ADC, là où notre c'est bien feed. Et on a une belle engage de la part de Akari qui met à mal la Akali. Ce fight qui s'engage plutôt bien. On en a perdu un, mais c'est pas grave.
C'est le minimum de pertes autorisées. On fait le doublé. On récupère tout de suite ce doublé. On va peut-être récupérer ce triplé directement sous tour de la part de Arslot qui fait ça. Non, on n'y arrive pas. Frostito, une balle, un Z. Non, bon. Tant pis, on l'aura pas eu. On l'aura pas eu, mais c'est pas grave. On a eu le quadruplé. Contre un seul kill enfin, contre la seule mort de Akari, c'est worse. Je suis pas sûr qu'on ait de quoi push complètement. On a pris un inhibiteur, c'est pas grave. On a plus assez de vie pour continuer. On a une TP de la part de Arslot. Je l'aurais pas. Non, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait parce que ça n'a pas d'utilité en fait. Là, il a claqué une TP pour rien. Vous voyez, une TP, il est obligé de prendre le portal Extech. Il a claqué une TP pour rien. Et d'ailleurs, il va... Je pense qu'il va prendre un Léviathan. Je pense qu'il va se prendre un Léviathan, mais je suis pas sûr. Parce que je pense qu'il craint beaucoup. La Caitlyn lui fait pas si mal que ça. En fait, c'est ça ce que je sais pas. La Caitlyn, elle lui fait pas si mal que ça. Mais en même temps, est-ce que la Orianna lui fait tant de dégâts pour reprendre de la RM très beau... Comment on appelle ça j'ai bugué. My bad. Merde. Bon, il a bien fait la chèvre, Bard. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Lurk, non? J'ai oublié. Lurk, c'est sur Valo. Bref, vous m'avez compris. Charméléon qui a quand même eu un carry. On a eu un kill pour un. C'est pas worse. C'est pas worse parce qu'il sert plus à rien à Panthéon. Sincèrement, il fait pas de dégâts. Et en plus, on a plus le Nash. C'est pas grave. On va peut-être prendre cette tour. Non, on n'y arrive pas. Faut pas se prendre les coups de tour non plus. On va attendre la prochaine wave. Là, je pense que sur cette wave, on la récupère. On a plus de Nashor. Il y a le Drake qui est up. Il y a Carry. Il lui reste 20 secondes avant le respawn. Il faut absolument qu'il aille chercher ce Drake. Faut pas leur laisser un troisième Drake quand même. Même si on a l'avantage des tours. Vaut mieux éviter les Drakes. Akali prend la tour top et elle commence à split. Le problème, c'est que on peut la laisser split un peu. Mais il faudrait pas qu'elle prenne les T1, T2. On va récupérer direct ce Drake sans attendre Akari. Je pense, hein, ils vont essayer de se le faire à 2 ou pas? Oui, ils vont essayer de se le faire à 2. Non, à 3 même, puisqu'ils back pas. Un inhib pris, une tour inhib récupérée, un bon fight et c'est gagné. 25 minutes, 28-12, 10k d'avance. 2 Drake partout. Un bon push et c'est gagné. Allez les gars, on croit en vous. Feu, fais la chèvre, fais-la pas. Fais-la pas. Voilà, t'as bien fait la pas, ce qui a permis à Akari directement de le R. Un R quand même, et il fait si mal sur un R. Hein. Le problème, c'est que là, on n'a pas le cas santé et il peut pas TP. Voilà, il aurait pas TP avant, il aurait pu là. Là, je serais je reset. Je vous le dis, là, la technique, elle est à reset. Teddy est mid mana. Bientôt ça sert à rien qu'il reste sur les lanes 40 ans. Si un fight s'engage, il pourra pas faire. Moi, Bard, il est mid-life. On back, on reset, on revient. Ce serait beaucoup plus opti, je pense. Mais je donne mon avis en tant que goal, ils sont tous Diamant Master, vous savez. C'est pas grave. Moi, je suis là-haut. Je suis stratégiquement... je suis une merde. Du déplacement sur la map. Là, on prend rien. Là, on prend rien. Il va falloir se déplacer un peu mieux. Il y a un Nash qui devrait pas tarder à respawn. Il faut le setup, ce qui semble être ce qu'ils sont en train de faire. Il y a deux manières de le setup, hein. Soit on fait ce qu'ils font là, ils déblaient, soit on va push les lanes pour mettre de la pression. L'avantage c'est que la bot lane met la pression toute seule, on peut le voir sur la minimap avancée. Ça va obliger forcément au moins une personne à aller se déplacer bot pour des push, donc ça nous permet de faire un fight en 4v5. Et d'ailleurs là on fait un dash gratuit, hein, ils vont pas pouvoir intervenir. Parce qu'ils ont 2 waves, la Orianna a 2 waves à des push et c'est hyper con, c'est la Orianna qui y va, c'est-à-dire... AKA le champion qui peut vraiment nous mettre des bâtons dans les roues en teamfight. Qui n'est plus dans le fight. Donc là on peut faire un H3 quoi, 3,5. Puisque t'es Tete back instant. Tete. Feu back instant était dit aussi. J'ai fait un XD2. C'est encore une fois un reset. Et c'est là qu'il aurait été intéressant d'avoir le TP du cas santé pour TP direct sur une lane quoi. Là j'aurais TP top par exemple. Là j'aurais pu me dire tiens je TP top. Avec un H, je hard push. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas sa team à côté. Donc, s'il n'y a pas la team, est-ce qu'on risque pas de se faire niquer et de se prendre un bus sur la tronche? Peut-être. Peut-être. C'est Jack Cho qui l'a fait. Je pensais, c'est Jack Cho pour être vraiment intermédiaire. Et il va finir sa Bramble Vest, sa Turnmail. On est à un gros avantage quand même par rapport à la Akali, de level d'avance. Des items d'avance sur toutes les lanes.
On est toujours sur un perfect. Ce serait beau qu'il arrive à tenir son perfect, mais il faut pas non plus se faire avoir par le piège du perfect. C'est-à-dire l'envie de tellement pas avoir envie de mourir qu'on fait plus rien sur la map. Or là il push, donc ça devrait aller. Mais quand même peut-être décale. Soit profiter du fait d'avoir push et décale là. Là j'irai décale parce que push tour, ouais je sais pas. Faudrait pas que cette team se fasse prendre en 5v4 et qu'ils perdent un dash sur ça. Ils ont l'avantage d'avoir une grande pression long range. Mais il faut pas se faire avoir sous tour. Ça peut nous coûter très cher. Un mauvais fight peut vite coûter cher. Alors on est sur le late game, on commence à avoir des gens qui font très mal au tour. Donc une lose là, un fight lose et ils peuvent prendre 2 tours d'un coup quoi. Ça peut vite coûter très cher. Mais je pense qu'on approche du dernier fight. On approche du dernier fight, ça va être une victoire sur ces playoffs. Donc on va voir comment ça se passe. Une victoire, une lose sur les playoffs. Vraisemblablement on devrait pouvoir on va faire la 3ème game. Et on va voir comment ça se passe. Frostito qui en profite pour push. On attend toujours et un R qui est claqué pour essayer de faire son dernier fight. Mais le problème c'est qu'on est chez eux. Donc ils peuvent vite régène. Ils peuvent vite régène. On les met quand même mid. En fait on laisse les creeps faire. Hein. Là ils laissent les creeps faire. Ils push un peu mais ils prennent des bonnes tatanes quand même. On a le Nexus ouvert. C'est la fin de la game. Là c'est la fin de la game. C'est leur dernier push à eux. Il faut faire quelque chose là. Non, on perd ce fight. Il faut faire quelque chose. Fallait tout faire sauf ça. Fallait aller taper un Nexus. Fallait aller faire quelque chose comme ça. Là, on s'est fait avoir. On va quand même réussir parce que on a un Arcelot qui est très fort. Mais je suis pas sûr que... Est-ce qu'on a la Winion qui arrive? C'est ça la question. Arcelot est tellement tanky qu'il est 1v9. C'est ouf. Mais est-ce que le Arcelot va tout seul pouvoir... Oui, il va pouvoir... Oui, Arcelot qui carry cette game du début à la fin en fait. Arcelot qui a carry cette game du début à la fin. Parce que là, du coup, on va... Oh non, la Winion a un HP. Tout mais pas ça. Pas non, un HP. Ou alors est-ce qu'ils vont mourir? Oui, ils vont être... Regardez, ils vont être obligés de back. C'est la Winion qui va se finir comme ça parce que ils vont se faire exécuter par les creeps. Ils ont pas le choix ils peuvent pas dépush. C'est trop dur. C'est trop dur, ils sont oubliés. Non, c'est dommage. Mais à ça, hein, on a failli faire une Winion parce que tu es Teddy qui commande. Du coup, là, il faut une TP. Hein, ça TP direct. Hein, Teddy va TP. Et on va essayer de finir sur ça. C'est dommage que le fight ait mal été agencé. Et qu'il soit pas assez concentré sur Nexus. Là, moi, je me fais pas chier. Hein. XPK, en Igo, on pose une ward au Nexus. Et on y va, de toute façon on s'en fout, on lâche des R dans tous les sens. Là j'ai l'impression qu'on joue un peu les kills quand même. Hein. En vrai on pourrait aller plus loin mais on jouait un peu les kills, on a récupéré. C'est un très beau fight pour la fin. C'est une très belle victoire, 30-17. Beau stomp de la part de la top lane qui malheureusement a perdu son perfect. À ça de la fin, à 2 doigts du bol de Sangria. Mais on a quand même gagné cette manche et ça fait plaisir d'avoir gagné cette petite manche. Alors je vais mettre rejouer mais en fait après on va pas rejouer contre eux. On va pas rejouer contre eux, c'est une belle manche. Alors, que me répond-on? On me répond des choses. Et je vais donc vous mettre après cette game sur 2-3 petites minutes de pause, le temps de moi aussi me revigorer avec notre sponsor qui n'existe toujours pas bien évidemment, mais qui ne saurait tarder avec un encart publicitaire ici parce qu'on est très fort comme vous le voyez. Tant qu'on joue pas contre des mecs qui sont des anciens challengers, donc a priori des gens qui ont peut-être joué même en pro, et ben on arrive à faire quelque chose. Messieurs, dames, we'll be right back.